Bien, donc bonjour tout le monde, séance du dimanche 5 novembre 2023. Donc on va, dans une première partie, on va finir ce qu'on avait commencé la semaine passée, il y a 2 semaines, le calcul littéral, et on va aborder un autre thème, à savoir les fractions. Alors d'abord, quelques petits exercices pour se remettre un peu en perspective. Alors voilà le premier exercice que je vous laisse lire. Étant donné deux nombres petit a et petit b, donc, écrire petit a, la somme des carrés de ces deux nombres. Petit b, le produit de la somme de ces deux nombres par leur différence. Et enfin, petit c, la somme du carré de la différence de ces deux nombres et du quadruple de leur produit. Je vous laisse lire la consigne et je vous laisse réfléchir dessus. Première chose à savoir, quelle est l'opération qui caractérise une somme? Plus, Voilà. Quelle est l'opération qui caractérise un produit? fois, C'est-à-dire la multiplication Monsieur, pour le produit et l'addition pour la c'est quoi somme. la somme des carrés de ces deux nombres? C'est le maître, c'est le. Encore une fois, vous avez une question, vous réfléchissez, vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. OK? Ok, Me dites pas ce que c'est, je vais vous donner la réponse après. Mais après que vous ayez lu la consigne et relu la consigne et réfléchi. Voilà. d'accord. AB carré. J'ai mis Alors, répétez-moi pour le petit a, qu'est-ce que vous avez comme moi réponse? AB pour le carré. petit a, pour le A petit a, carré j'ai mis plus AB B au au carré, enfin j'ai mis A au carré plus B au carré. Pareil. Moi aussi, j'ai fait la même chose. AB au carré plus A au carré plus B au carré égale AB au carré. Moi, j'ai pas compris la consigne. Bon, alors c'est parti. En fait, le égal n'était pas totalement juste. Voilà, la consigne, c'est ça. Nous avons deux nombres, petit a et petit b. D'accord? Nous avons deux nombres, petit a et petit b. OK? Petit a, c'est le premier nombre. Et petit b, c'est le second nombre. Le carré de petit a s'écrit comment? Juste à like. A au carré. Le carré de b s'écrit comment? B au carré. B au carré. Et on me demande quoi? La somme des carrés de ces deux nombres. Donc on me demande la somme des carrés de ces deux nombres. Donc ça veut dire qu'on me demande de calculer A carré plus B carré. Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Ça, c'est la réponse au petit a. Ok. Ça va? Oui, Oui. moi c'est ce que j'ai mis. Maintenant, Alors j'avais presque réussi parce que c'est juste que moi j'ai mis AB A carré plus B carré égale AB carré. non, c'est faux. C'est pas égal Oui, à ce que mais tu alors dis. j'avais presque C'est- réussi. Oui, tu as Il n'y a réussi. pas de Il fallait t'arrêter ici. Voilà. Mais ce que tu as écrit, le égal, ce qui vient après n'est pas juste. D'accord. Oui, mais j'avais presque réussi. Oui, oui, OK. t'avais presque réussi. Oui. OK. Il faut savoir que a carré plus b au carré n'est surtout pas égal, on l'apprendra plus tard, est différent de a plus b, le tout au carré. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a qu'à prendre un exemple. Si je prends 2 au carré plus 3 au carré, 2 au carré, ça fait 4. 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 4, ça fait 13. Alors que si je remplace ici A par 2 et B par 3, et je fais 2 plus 3, parce que là, la parenthèse est prioritaire sur la puissance. Je fais 2 plus 3, ça fait 5. Et 5 au carré, ça fait combien? 25. Et on voit très bien que 13 est différent de 25. D'accord? Mais monsieur, j'ai une question. Oui? 2 au carré, ça veut pas dire 2 fois 2? Si? Ça fait 4. Oui, mais 3 fois. Ah, oui, mais 3 fois 2, Non, ça fait il pas ne faut 9. pas confondre 3 Non, mais fois c'est 3 3 et fois 3 fois 3 2. Parce que pour toi, 3 fois 2, c'est 3 au carré, c'est 6, puissance c'est 2, ça? ça veut dire 2 fois 3. 3 fois 3, genre c'est 2 fois le 3 dans une multiplication.
Voilà. Ah, Faut ok. pas confondre 3 au carré et le double de 3. C'est pas la même chose. Hmm. 3 au carré, c'est 3 fois 3. OK. Alors après, le petit b. Le petit b, on me demande quoi? Le produit de la somme de ces deux nombres par leur différence. Le produit de ces deux nombres, c'est combien? AB. Et AB. Très bien. C'est A fois B, c'est-à-dire AB. La différence de ces deux nombres, c'est quoi? C'est A moins B. A moins B. Ah oui. Et on me demande de faire quoi? Le produit de la somme. Alors, je reprends, hein, je me suis trompé. Donc, ici, je redis mes choses. Alors, ici, je reprends, hein. J'ai moi-même mal lu la consigne. Alors, je reprends. La somme de ces deux nombres, c'est quoi? AB. Non, C'est la AB. somme. C'est A A, plus Ah, B. la A somme. plus B. C'est A plus B. A plus B. Leur différence, C'est A moins B. c'est A moins B. Et on me demande de faire quoi? Le produit de la somme et de la différence. Voilà. On me demande d'écrire A plus B facteur de A moins B. Est-ce que ça va? J'ai pas compris. OK. On me demande de faire un produit. D'accord? Oui. On me demande donc de faire une En multiplication. fait, non, mais en fait, j'ai pas compris toujours la consigne. Oui, mais je te l'explique. On me demande de faire un produit. D'accord? Un produit, c'est un terme, un facteur que multiplie un autre facteur. Est-ce que c'est bon? Oui, Ça, c'est un produit. oui. Mais on me dit, le premier facteur représente une somme, la somme de ces deux nombres. Et le second facteur représente la différence des deux nombres. Oui. Et on me demande de faire le produit des deux. Voilà ce qu'on me demande. Ok. Donc on me demande de faire le produit de la somme des deux nombres et de leur différence. Alors je peux faire aussi B moins A. Hein. OK? Mhm. Petit c. On me demande cette fois-ci la somme du carré, la somme du carré de la différence de ces deux nombres et du quadruple de leur produit. La somme, Alors il faut faire A carré moins B carré euh, plus AB fois 4 alors tu dis quoi? A carré plus B carré, plus B carré, oui. après, Et ensuite, entre parenthèses, ça, ouais, plus euh, AB fois 4 entre parenthèses aussi, comme ça. oui. Je pense pas que ce soit ça en fait. Ah. Puisqu'on me demande la somme du carré de la différence de ces nombres. Il faut d'abord que je fasse la différence des deux nombres. La Du coup, c'est différence A des deux moins B. nombres, c'est quoi? C'est C'est A moins B. A A moins B, moins B. oui ou non? Et le carré, du coup, ce serait A moins B au carré. Et on me dit, je fais le carré de la différence. Est-ce qu'on est Donc du d'accord que coup, ça fait Du A coup, moins carré. B du Donc coup, du coup, c'est là, je mets A moins B carré. au carré. au carré? Alors, il faut faire la somme et donc la somme du carré de la différence de ces deux nombres, et bien sûr, c'est juste après, et du quadruple de leur produit. Leur produit, c'est quoi? A fois B, ça 4 c'est AB. exact, et le quadruple, c'est 4 fois AB. Oui, c'est ce que je voulais dire. Ah oui, ok. Oui, mais c'est pas ce qui est écrit là. D'accord? Oui, mais c'est ce que je voulais dire Le pour le carré, deuxième. et puis c'est pas une somme ici, c'est un produit, c'est Oui, une d'accord. différence. Donc ce Mais c'est que oui, tu as mais dit, c'est ça, et la réponse, c'est ça. Il n'y a oui, que ça que tu as bon en fait. Là, tu oui, étais un d'accord, peu mais loin. OK. Allez, on continue. Nous avons ensuite
On me dit ceci, donc nous avons un petit problème. On vous dit que x désigne un nombre. Décrire un polygone dont le périmètre est 4 fois x plus 2 et dont l'aire est x au carré plus x. On me demande de raconter sur une feuille les différentes étapes de recherche et les remarques qui ont fait changer de méthode ou qui ont permis de résoudre le problème. Ok, je vous laisse réfléchir 2 minutes et je vais vous donner directement la démarche. Donc, un polygone est une figure brisée fermée, c'est-à-dire que ça, c'est un polygone. Voilà. C'est un polygone à 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc, Mais c'est donc, un hexagone. monsieur, ça veut dire que le Un 4... carré est un polygone. Mais 4... donc, monsieur, ça veut dire que le 4x, eh ben, Il faut réfléchir, il ne faut pas me dire ça veut dire. Il faut D'accord, réfléchir. Encore une fois. Il faut réfléchir toute seule. Il faut essayer de trouver, donc l'idée c'est de trouver un polygone qui réponde à ces deux, qui remplit ces deux conditions. Je vous donne juste une indication. Je peux vous dire que ce polygone-là, ce polygone est un rectangle. Ok. Voilà. Je vous ai donné une indication très importante. Ce Mais quand ils disent polygone d'écrire, est un rectangle. Voilà. mais Avec quand ils ça, disent vous devez d'écrire, trouver. c'est dire les longueurs? Qu'est-ce qu'on vous dit? X désigne un nombre, donc il faut trouver bien sûr les dimensions de ce polygone qui est un rectangle. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le périmètre d'un rectangle, c'est longueur que multiplie largeur, on est d'accord? Oui. Hein, si je fais un rectangle, son périmètre, c'est là c'est la longueur et là c'est la largeur. Son périmètre, c'est quoi? Longueur fois largeur. Son périmètre, Ah, son C'est périmètre. longueur plus Euh, largeur fois 2. longueur Longueur plus plus largeur fois fois 2. 2. très bien, c'est 2 fois, c'est exact, c'est 2 fois le demi-périmètre, donc c'est 2 fois la longueur plus la largeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est le périmètre. Maintenant, quelle est l'aire de ce rectangle? Longueur fois largeur. L fois Très petit bien, l. longueur que multiplie largeur. Voilà. Et bien, grâce à ça, vous pouvez effectivement décrire le type de polygone que c'est, en fait, le type de rectangle que c'est. Je vous ai dit que c'est un rectangle, ça veut dire que le périmètre est égal à combien? Le périmètre est égal à la longueur plus largeur fois 2. 4x à 4x Plus 2. plus 2. Oui ou non? Puisqu'on vous le dit. D'accord? Mais le périmètre, je vous ai dit que c'est un rectangle. Quand j'ai ici 4x et là 2, qu'est-ce que je peux faire? On a appris à faire ça. On peut enlever. Puissance 2. 4x puissance 2. Non, on peut enlever 2 ou 4. On ne peut pas enlever. Comment on peut enlever? Enfin, en faisant par exemple 4x plus 2, Mais oui, on peut faire 4x plus 2 moins 2 et au résultat, on enlèvera moins 2. on peut faire 6x. Mais Non, non, on peut pas. vous pouvez pas changer une valeur. Vous ne pouvez On pas peut, remplacer 8 par 15. C'est pas on peut possible. enlever 2. Monsieur, On peut enlever 2 en faisant 4x plus 2. Après, on fait moins 2
Et après, dans le résultat, on en Mais aura dans aussi quel- deux. non, mais tu fais ça dans quel but en fait? Bah, juste pour nous débarrasser du 2 et juste savoir 4x pour comme ça, ce serait plus simple à calculer. Mais monsieur, Oui, 4x plus 2, oui, techniquement, c'est 4 fois x plus 2. Oui. oui. Mais tu changes rien, oui, c'est 4 fois x plus 2, oui. Et comme 2 fois 2 est égal à 4, Et alors? techniquement, c'est comme si on avait déjà fait L fois 2, L plus L fois 2. Bah non. Ah bon? Vous êtes d'accord que ça, c'est le périmètre. Oui. Ça, c'est le périmètre. Mais Je vous ai appris, on a appris à mettre en facteur un nombre et on a appris à distribuer. Rappelez-vous, quand vous avez 4x plus 2, je vous avais dit que 4x plus 2 pouvait s'écrire 4 fois x plus 2 fois 1. D'accord? Oui. Mais qu'est-ce que c'est Oui. 4 fois x? C'est 2 fois 2x plus 2 fois 1. Est-ce que vous me suivez jusque-là? J'ai rien changé, oui, c'est Oui. le même nombre. Oui. D'accord? Et là, vous remarquez quoi? Ici, j'ai un facteur commun qui est combien? 2. 2. Voilà. Je vais donc mettre 2 en facteur, ce qui va me donner 2 facteurs de quoi? Je vous écoute. Facteur de Facteur de x. Non, 1. Facteur de 4. De 1. non. De Vous 1. mettez 2 en facteur. Vous De divisez tout ça par 4x. 2. Facteur de 2x. Oh. Et oui, si vous mettez Ça veut celui-là dire, en facteur, il vous reste 2x. ça veut dire Plus quoi, combien? facteur de 2x? Plus, Mais ça veut dire quoi, facteur de 2x? ah, Ça veut dire quoi? on a appris lors des sessions précédentes, on a parlé de la distributivité, de la multiplication Mais par j'étais rapport pas à là. l'addition. Vous vous rappelez, on a appris, si je vous dis à quoi est égal ceci, qu'est-ce que vous me répondez? Si je vous demande de développer ça, vous me répondez quoi? On multiplie le 2 par ça, 2. et ça donne quoi au final? Ça donne, 2x. ça donne 4x. Enfin non, 5x. Mais pourquoi ça donne 4x? 4x plus 1. Ok, Pourquoi? ok. Mais vous avez dit qu'on pouvait pas faire. Ok, alors, je vous reprends. Ça, c'est un cours qu'on a déjà fait, hein. Là, par contre, ça veut dire que vous n'avez pas assez travaillé ou vous n'avez pas relu la séquence. Il faut de temps en temps relire les séquences que l'on fait ensemble. Et comme ça qu'on peut progresser. Il ne faut pas que je revienne sur des notions qu'on a déjà abordées. Donc, je vous rappelle ce dont on a parlé. On a parlé de la distributivité, de la multiplication par rapport à l'addition. Donc, regardez bien si j'écris ceci. Je vais prendre une feuille blanche. Prendre une feuille blanche. Regardez. Si j'écris 3 que multiplie 2 plus 1. Vous êtes d'accord que ça, j'ai deux possibilités pour faire ce calcul. Je peux appliquer la règle qui consiste d'abord à calculer ce qui se trouve entre parenthèses, puisque ça c'est prioritaire, et ça me fait combien au final? Ça fait, 3x fois ça fait 3. 9. Ça Ça fait fait 3 fois 3 que 3. multiplie 3 fois combien? 3. Et ce Et qui ça fait donne donc 9. combien? Mais ça, je 3 connais. fois 3, donc 9. Monsieur, je connais. Mais vous avez dit qu'on pouvait pas faire Mais les c'est pour les x opératoires. fois un nombre entier. Ah non, non, mais Oui, mais là, il n'y a pas de x. Là, il n'y a pas de x. Bah si. Mais non, non, ça, c'est un fois. Oh, ok. Le x, on 3 l'écrit avec des fois. courbes et le fois, Non, c'est moi, comme je le pensais que fois. c'était 3x.
fois 2. J'ai écrit 3 multiplié par 2 plus 1. Entre parenthèses. Donc, on commence par 2 plus 1. C'est ça. 3 Oui. fois 3 Monsieur? que multiplie Monsieur? Monsieur? 2 plus 1. Bon, Monsieur? j'aurais pu aussi appliquer la 3 règle. fois 2 et 3 fois 1. On aurait besoin de la règle de 3. Je peux appliquer Antoine, la Antoine. règle. Je vais distribuer le 3. Ça me fait 3 fois 2 plus 3 fois 1. Est-ce que ça va? Oui, 3 fois 1. Monsieur? Et si je fais le calcul, Monsieur? 3 fois 2. Attendez, ne m'interrompez pas comme ça. Si je fais le calcul, 3 fois 2, ça fait combien? Ça fait 6. Et 3 fois 1, ça fait combien? 3. 3. Et 6 plus 3, ça fait bien Neuf. 9. C'est bien la même chose. Oui, Je vous ai même, je vous ai même fait, je vous ai même fait une petite figure que je vais peut-être retrouver. Je la retrouve pas, tant pis. Voilà, 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 voilà le cours. Voilà, ah oui, je me souviens. voilà. Je vous ai expliqué tout ça. Mais si vous ne travaillez pas ce que l'on fait ensemble, regardez bien. Distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Tout ça, je vous l'ai expliqué déjà. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc ça, c'est des choses que vous devez maintenant maîtriser. Parce que vous m'obligez à refaire des cours qu'on a fait ensemble. On ne peut pas progresser comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous vous rappelez de ça? Oui, Ben voilà. Et ça, on avait fait plein d'exemples. Regardez bien. Voilà. Voilà. Tout ça, on l'a fait ensemble. Voilà. Et on a fait des exercices, regardez bien. Vous vous rappelez? Voilà. oui. Ben oui, tout ça, on l'a fait ensemble. C'est vous m'obligez aujourd'hui à refaire tout ce qu'on a fait. C'est pas possible. Regardez. Tout ça, regardez, tout ça, on l'a fait. Pas bien. Et moi qui comptais faire, regardez tout ce que je comptais faire aujourd'hui. Je comptais déjà corriger celui-là. Après, on comptait faire celui-là. Après, je comptais faire celui-là, 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 etc. J'avais prévu tout ça aujourd'hui. Pourquoi on Mais va pas le si, faire? mais si vous ne travaillez pas les cours, si vous ne travaillez pas les cours, on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Les séances que j'ai faites avec vous, elles sont en ligne. Il faut les relire. Moi, j'ai pas le temps. Ah oui, pas le temps, mais je ne peux pas travailler pour toi en fait. Tu comprends? Mais je ne peux pas travailler pour toi. Je ne peux pas travailler à ta place en fait. Alors je reprends ce qu'on a dit. Je reprends ce qu'on a dit sur la distributivité. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'écris 5 que multiplie 7 plus 4, je peux faire cette opération de deux façons différentes, oui ou non? Oui, Quelle est la première façon? la première façon, c'est qu'on peut faire directement 7 plus 4 et après on fait x5. Voilà, et ça fait 55. D'accord. Et la deuxième façon, on fait 5 fois 7. Ou Et sinon, deuxième façon, on peut faire 5 fois 7. Monsieur, je peux le dire. alors, On peut oui, faire, Monsieur, je 5 peux le fois dire. 7, et Fois deux. après, plus 5 fois 4. très bien. Et si on fait le calcul ici, ça fait 35 plus Oui. 20. Et Et si ça je fait fais 35 plus 20, on retrouve bien combien? 45. 55. Mais Est-ce que monsieur, ça va? monsieur, Oui? monsieur, Oui? mais les calculs, on n'est pas censé les faire pas en ligne, mais en genre 5 fois 7. En bas, j'écris le résultat, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je t'entends pas bien, Nel, vraiment, je t'entends très loin en fait. Et vous l'entendez bien là? Attends, je vais monter un peu le son. Vas-y.
Est-ce que, les calculs, on n'est pas censé les faire genre 5 entre parenthèses plus 4 et en bas, on écrit le résultat, etc., etc. Est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Neil? Non, pas trop. Genre, nous allons les faire en échelon. En échelon. Quoi Genre, qu'il dit, on n'est pas censé faire en ligne, on n'est pas censé faire en 5, ligne, normalement, monsieur. 5 plus 5, 5 entre parenthèses 7,4 Allô, vous égale. m'entendez bien? Ensuite, Oui, à là, la ligne, tu fais le calcul suivant, à la ligne, encore le calcul suivant, et à la ligne, encore le calcul suivant, c'est ça? Oui, oui, monsieur, c'est ça. Oui, non, Ouais. mais maintenant, il faut vous habituer à écrire les choses comme ça. Non, mais le prof, il a dit qu'on devait le lire, on devait le faire comme ça, le Mais prof. fais comme te dit, il n'y a pas de problème. Le Ah. tout, c'est qu'il est compris. Tu as compris, Neil? Ouais, j'ai compris, moi. Voilà, le plus important, c'est ça. Après, Ok, pour la présentation, tu fais comme te dit ton prof. Il n'y a pas de problème. OK? ok. Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pris des nombres. Maintenant, si je vous dis à la place de 5, je mets 5. Mais là, je vais écrire, par exemple, je vais écrire 2x plus 3. Ça va être égal à quoi alors, maintenant? Est-ce que je peux appliquer maintenant cette méthode ici, cette première ligne? Est-ce que je peux appliquer ça? Oui. Ben non, je peux pas. Pourquoi? Parce que je Ah, n'ai pas parce la qu'il y a valeur de X. x. Parce Donc, que... je peux faire que ça. D'accord? Allez, ça fait combien donc? Du coup, ça ferait 5 fois 2 qui est égal à 10, donc 10 10x. quoi? 10x 10x plus, plus 5 fois 3, et ça donc fait, 15. est-ce que 15. tout le monde a compris? Mila, tu as compris? On fait 5 fois 2x et Oui, j'ai compris. 5 fois 3, comme ici. Oui, j'ai compris. Très bien. Mais on peut pas faire 5 fois 2x, non? Eh si, qu'est-ce que ça veut dire 5 fois 2x? Ça veut dire 2x Mais plus alors pourquoi on peut pas faire 2x. Tu alors permets? pourquoi on peut pas faire 5 Écoute-moi, plus écoute-moi, écoute-moi. Non, mais tu poses une question, je te réponds. Après, tu poserais une autre question. Tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu n'écoutes Mais pas. si, j'écoute. Non, mais j'ai même pas parlé que tu poses une autre question. Laisse-moi d'abord te répondre une première fois et puis après tu me poseras ta question. Tu me dis pourquoi ça fait 5 fois 2x, je te dis 5 fois 2x, ça veut dire 2x plus 2x plus 2x plus 2x. Combien de fois 2x? Combien de fois 2x? 5 fois. 5 fois. Oui, mais ça j'ai compris. Ah, d'accord. Mais alors ça fait quoi? 2x plus 2x, ça fait combien de x? Ça fait euh, ça fait 4x. 4x, Tu rajoutes encore 2, ça fait combien? 6x, Après, tu rajoutes encore 2 avec 6x, combien? Ben, au lieu de faire tout ça, tu 8x. fais 5 fois 2x, ça fait Oui, directement 10x. mais pourquoi on peut pas faire 5 plus 2x? Parce que 5 plus 2x, la seule décomposition, c'est 5 plus x plus x. La valeur de x, tu ne la connais pas. Donc, tu ne peux pas simplifier plus. Tandis que quand tu dis 3 fois 2x, ça veut dire 2x plus 2x plus 2x. Et là, tu dis 2 plus 2 plus 2, ça fait bien 6x. Est-ce que tu vois la Oui, différence? oui. Voilà. Là, 5 plus 2x, je ne peux pas simplifier plus parce que je n'ai pas la valeur de x. Tu comprends? Ici, ça veut dire rajouter 5 à 2 fois x. Ici, ça veut dire faire 3 fois 2x. 3 fois 2x, c'est 6x. Ça veut dire 2x plus 2x plus 2x. Mais Oui, 5 plus 2x, on ne sait pas combien c'est. Ça dépend de x. Si x égale 1, ça fait 7. Si x égale 2, ça fait 9. Je me suis. oui, Mais je ne peux pas simplifier plus. Je ne peux additionner des x qu'avec des x. oui. Parce que 2x, ce n'est pas un nombre fixe. C'est un nombre qui dépend de x. Donc, tu ne peux pas lui rajouter 5. En Oui, revanche, multiplier 5 par 2x, oui. Là, ça te fait 10x. oui, Pourquoi? Parce que c'est
2x, plus 2x une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. 2 plus 2, 4, plus 2, 6, plus 2, 8, plus 2, 10. Est-ce que tu fais la différence? Oui. Voilà. Ce qui veut dire que dans une expression, quand tu as une expression comme ça, tu as 7 fois 3x, tu peux la simplifier et écrire 21x. C'est la même chose. Mais si tu as 7 plus 3x, ça ne bouge pas. Ça reste 7 plus 3x. Oui. En revanche, si tu as 2x plus 5x plus 1, tu peux simplifier. Ça ferait combien? Plus 2x, plus ça ferait 8x, non, Non, 8, non, 7 plus 1x. non, non, là c'est faux ce que tu dis. Non. 7x plus 1. Ah, c'est mieux. Oui, 7x, mais voilà, on regroupe ces deux-là, c'est 2x plus oui, 5x. mais ça j'ai C'est- compris, mais c'est juste que je me suis embrouillée. Non, non, mais je dis pas que tu n'as pas compris, j'essaie de t'expliquer, Mila. Je ne te demande pas. Le tout, c'est que tu comprennes ce que je t'explique. Si tu comprends ce que je dis, c'est bien. Mais je t'ai expliqué parce que tu ne comprenais pas tout à l'heure. Donc, tu ne peux pas me dire ça, j'ai compris. Il y a 2 minutes avant, tu ne comprenais pas. Il faut être logique. Et voilà. Donc maintenant, je vous repose la question suivante. Alors, rappelez-moi, quand on fait ça, ça donne combien? Ça donne combien? Ça donne 3 fois 2x. Ah là, ça fait combien? Dites-moi. Ça donne 6x Oui, plus 15. voilà. Maintenant, si on vous dit 6x plus 15, comment vous pouvez réécrire autrement? Comment vous pouvez factoriser? Vous dites 6x, c'est quoi? C'est 3 fois 2x. Et vous dites 15, c'est quoi? C'est 3 fois 5. Est-ce que tout le monde voit qu'il y a un facteur commun? Oui, Voilà. Et si vous mettez 3 en facteur, ça fera 3 facteur de combien? 3 facteurs de 2x Plus. plus 5. Ah oui, vous retrouvez ce qui est là. C'est logique. C'est l'opération inverse. Vous Ah oui. comprenez? Oui, Alors maintenant, faites-moi celui-là. Faites-moi celui-là. Alors, je refais. Alors, je refais 12x, n'est-ce pas? Plus 8. Comment on peut l'écrire? Comment on peut factoriser? Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Faut on trouver, peut faut trouver mettre le 2. plus grand commun diviseur de 12 et de 8. Mettre 2. Le plus grand commun diviseur. 4. Voilà. Donc, si vous dites J'ai 12, c'est recoupé mon quoi? micro, oh non. 12, c'est quoi? C'est 4 fois 4 3x. fois 3. Enfin, 3 Et x. 8, c'est quoi? C'est 4 fois 4 2. fois 2. 2x. 4 fois 2. D'accord? Et on met quoi en facteur? 4. 4. Ça fait donc 4. Facteur de combien? Facteur de 3x plus 2. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Maintenant, si je vous dis ça, 8x plus 8. Qu'est-ce qu'on peut mettre en facteur? 8 Mettre On peut mettre 8. 8. Ça sera 8 facteur de combien? 8 facteur facteur de de x x X? plus 8. plus Non. Oh. Plus Hein? 1. Ah oui. Parce que 8, c'est 8 fois 1. Vous comprenez? oui. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Alors, pour être sûr que vous avez compris, si je vous demande de factoriser
6x plus 3. Qu'est-ce que ça donne? Ça aurait donné 3 fois 3x, 3, 3 fois 2x, facteur de 3 fois combien? 2x, 3 facteurs de 2x, 2x. plus 3. Oh là là. Ah non, Si je plus fais, 1, plus 1. si je fais plus 3, ça veut dire que 3 fois 3, j'aurais eu 9 là, oui, mais j'ai Plus 3. Non, Plus c'est plus 1, plus 1, plus 2. plus 1. Ah non, plus 2. Non, plus Oh, 1, parce que 3 fois 1 est égal à 3, mais 3 fois 2 n'est pas c'est égal à 6. Il bah faut si. Non, 3 fois 2 c'est égal à 6, mais là, comme il y a 3 au-dessus, il faut faire 3 fois 1. 3 fois 2x, ça fait combien? Ça Ça fait fait 6x. Et 6x. 3 fois 1, ça fait combien? Ça fait 3. 3. Bon, et ce n'est pas 2 qu'il faut mettre. Si tu mets 2 ici, il aurait fallu avoir ici 6. Pourquoi? J'ai pas compris. Ici, tu me dis j'ai compris. Là, tu me dis j'ai compris. Et là, tu me dis je comprends pas. Moi, c'est moi qui comprends pas ce que tu comprends pas en fait. OK. Alors, je vais redire. Je vais redire. Maintenant, je prends à l'envers. Je te demande de me développer ça. Allez, développe ça, Mila. Ça fait combien ça? Ça fait 3 fois 2 Pas plus 3 fois 2. 3 fois 2x. 2x. Ça fait donc. Monsieur? Attendez, 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 attendez. Allez, ça fait, 6. ça fait quoi? 3 fois 2x. 6. 6 quoi? 6x. 10x. Après, plus combien? Plus 3. Pourquoi 3? Parce que c'est 3 fois 1. 1. OK. Maintenant, si je prends ça à l'envers, je te demande de factoriser. Qu'est-ce que tu dis? Là, tu dis 6, 6, c'est 3 fois 2x, tu me suis? Oui. Et 3, c'est 3 fois 1. Est-ce qu'on est d'accord? Et le facteur commun, tu le vois, c'est 3. Oui. Quand tu vas mettre 3 Alors, en facteur, tu mets 3 égal facteur 3 de 2x. plus 1. Voilà. C'est-à-dire que tu peux à tout moment vérifier ta réponse. Tout ce que tu dois faire après, c'est redévelopper pour voir si tu retrouves ce qui est là. Est-ce que c'est... Parce Oui. que si tu mets ici 2, par exemple, et tu vérifies, ça fait bien 6x, là c'est juste, mais là ça aurait fait 3 fois 2, 6. Or là, j'ai pas 6, j'ai 3. Oui. Tu vois ton erreur? Oui. OK. Bon, maintenant, Monsieur? Oui? Excusez-moi d'interrompre le cours, mais Wassil, il n'a pas son micro. Son Ah, micro, il n'est d'accord. pas activé. OK. OK. Alors, eh ben, ça nous a fait un grand détour, hein? Moi qui pensais bien avancer, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous n'oubliez pas tout ce que l'on fait là. Alors, maintenant, je reviens à mon exercice. Tout a commencé ici. Ah oui, on avait oublié cet exercice-là. On a dit que le périmètre était égal à combien? À 4x plus 2. Vous êtes d'accord? Oui. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur ici? Ici. Ah, on peut mettre 2. facteur 2. 2 facteur de quoi? 2, 4 facteur plus de... 1. De 4 plus 1. 4 fois 1. Ah, là. De 4 Il est facteur de 2 plus 1. plus. De 2x plus 1. Vous pouvez vérifier 4x fois plus 2. Ne me dites pas que vous n'avez pas compris là maintenant. Si, on avait compris. Pas compris. Tu n'as pas compris? Oui. Il y a 2 minutes, tu m'as dit que tu avais compris. Je t'ai fait 3 cas différents. C'est le même que je reprends, mais c'est exactement, si je reviens, je reviens. Voilà, tu m'as bien répondu ici. Oui. Ben alors, ce qui était proposé dans le cas, c'est la même chose. J'avais quoi? 4x
plus 2. C'est exactement pareil. 4x plus 2, c'est 2 fois 2x plus 2 fois 1. Et tu mets 2 en facteur. Ça te fait 2 facteur de 2x plus 1. Oui. Ben oui, c'est tout. C'est tout ce que j'ai écrit ici, en fait. Alors, faut que je reviens à mon exercice. Donc là, qu'est-ce qu'on a dit? Le périmètre, c'est combien? 4x plus 2. On met 2 en facteur, ça fait quoi? Si on met 2 en facteur, du coup, ça fait 2 fois 2x plus 1. J'ai pas compris toujours. Ah, moi, je sais pas. Et tu viens de me dire à l'instant oui, mais maintenant tu me dis j'ai pas compris. Je, je viens de te faire en aparté le même calcul. J'ai pas compris. C'est pour ça que je comprends pas ce que tu comprends pas en fait. Ah. Celui-ci, ce calcul-là, j'ai pas compris. Hein, vous dites, je mets 2 en facteur, je divise tout ça par 2. 2x divisé par 2, ça fait 2x. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. Puisque je mets une multiplication. Donc je compense la multiplication par une division. Comme je mets 2 multiplié par, je vais diviser celui-là par 2 et celui-là par 2. D'accord? Donc ça c'est le périmètre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, c'est le demi-périmètre? 2x plus 1. Oui, Oui. Que ça va? C'est la moitié du périmètre. Donc c'est le demi-périmètre. Je divise par 2. Je divise par 2, ça me fait 2x plus 1. D'accord? Donc si j'écris ça comme ça, si je prends mon rectangle, est-ce que vous remarquez la chose suivante? Je prends mon rectangle et si je dis que c'est dimension, regardez bien, je dis que c'est dimension, les dimensions du rectangle, donc, alors, voilà, ici, dimension du rectangle, donc ici, je peux écrire x plus 1 plus x. Est-ce que vous êtes d'accord que x plus 1 plus x, ça fait bien 2x plus 1? oui, Donc, mon rectangle, il aurait pour longueur x plus 1. Et pour Hein? J'ai largeur pas combien? Voilà mon rectangle. j'ai pas compris. En fait, ici, l'exercice, il est pas facile parce qu'il y a une recherche à faire. Et donc, je vous avais dit l'indication, c'est que la figure que l'on calcule ici, c'est un rectangle. Et donc ici, il faut trouver la longueur et la largeur. La seule décomposition possible de 2x plus 1, est-ce que je peux décomposer 2x plus 1? J'ai pas compris le x plus 1 plus x. Je t'explique. Qu'est-ce que c'est 2x? C'est 2 fois x. Oui, donc c'est quoi 2 fois x? C'est 2x. Mais c'est quoi 2x? Bah, c'est 2 fois x. Mais c'est quoi 2 fois x? Je sais pas. Ben c'est x plus x, voyons. Oh, X plus x, ça fait 2x. Plus 1. Voilà. Ça fait bien 2x. oh, ok. Mais... Donc 2x plus 1, c'est bien x plus 1. Pourquoi m? Ça veut dire quoi m? Où il y a m? Là. Oh, x, c'est x, ça, c'est x. Ah bon, ah. Est-ce que tu as compris que maintenant 2x plus 1, c'est bien égal à x plus 1 plus x? Oui.
X plus X, ça fait bien 2X plus 1. Oui. Et donc là, Oui. j'ai mon rectangle. J'ai un rectangle dont la longueur est X plus 1 et la largeur est combien? X. Et quel est son aire? C'est X fois X plus 1. Excellent. Son aire, c'est X fois X plus 1. OK? Allez, on développe. Ça fait quoi? On développe. Allez, distribuer. Allez. Donc, ça veut dire que c'est égal à Égal. 2x plus, à Non, 2x plus 1. non, Ah non, à 2x non, plus non. Je suis désolé. 2. Non. à x au carré À X au carré plus plus 1x. 1X, c'est combien? 1x, c'est x. Voilà. Et regardez ce qu'on trouve. On trouve bien la même chose. Voilà. Mais on peut pas faire X plus 1. Non, j'ai pas dit X plus 1, j'ai dit X fois 1. Allons. J'ai pas dit X plus 1. J'ai dit X fois 1. J'ai distribué. Je ne vais pas refaire mon calcul tout à l'heure. Multiplier ça par ça revient à multiplier le X par le X, ça fait X au carré. Et multiplier le X par le 1, ça fait X. Et donc, on a bien trouvé X au carré plus 1. Donc, le polygone dont il est question, c'est un rectangle dont la longueur est X plus 1 et la largeur est X. Et son aire, c'est bien X au carré plus X. OK. Allez, je vous laisse avec cet exercice. Sans calculatrice et sans poser l'opération, calculez ce nombre-là. Sans calculatrice et sans poser l'opération. Moi, je trouve qu'il était pas. Alors, quelle est la réponse alors, Nora? Alors, déjà, moi, comme j'ai vu que 1214, 1 214 579 fois 1 214 580, Hmm. c'est, si on enlève 1 à 1 214 580, ça fait 1 214 579. Ouais. Du coup, on peut faire 1 214 579 au carré plus 1. Ça. J'ai trouvé c'est 1200, 1000, 1 214 580. Euh, tu Mais crois? Oui, parce que 1204, 1 214 579, euh, Je vais te moins, dire, mais là, la bonne réponse, c'est 1 214 579 et non pas 580. ah, pourquoi? 579. Ah Et je oui, vais... parce qu'il faut faire plus moins un, pas moins un. Bon, attendez. Soyons méthodiques. Soyons méthodiques. On vient de passer quasiment 30 minutes à expliquer la notion de factorisation. Je Oh, viens de passer, je viens de passer avec vous 30 minutes pour vous expliquer comment on factorise des expressions très simples. Ici, je prends une couleur et vous remarquez quoi? Vous remarquez que 1 214 579, c'est un facteur comment? C'est un Comment? facteur qui est commun, qui est oui, commun. Vous me suivez ou pas? oui. Donc, je vais donc mettre en facteur combien? Je vais mettre en facteur combien? 1 1 million, 214 million, 579. 1 214 000, n'est-ce pas? Oui, 579. D'accord? Ça sera facteur de combien? Allez, c'est parti. ce sera le facteur de 1 214 1 580. 214 000. Allez-y, continue. 580, Combien? 580 580. plus 1 million de... Ah, pourquoi plus? Bah, parce qu'après... Ah non, vu qu'après, il y a encore 1 Qu'est-ce qu'il y a 280. ici comme opérateur ici? Moins, moins, Un moins. moins.
Moins Non. comme... 1 214 579. Eh ben voilà. Et la différence entre 1 214 580 et 1 214 579, c'est 1. Oui. Donc le résultat, c'est 1 214 579. Voilà. Oh. Voilà. Hmm. Ah oui. Bien. Allez. Vous voyez pourquoi ça sert de savoir, de maîtriser la factorisation simple. Je vous rappelle le cours et ne l'oubliez pas. Je vous rappelle le cours et ne l'oubliez pas. Quand vous devez factoriser des questions comme ceci, lorsque vous avez à développer A fois B plus C, vous dites c'est égal à quoi? C'est parti. A plus A fois B Non. plus C, c'est égal à AB AB plus AC. A, B, A, plus C. AC. Et Ah maintenant, si oui. je vous dis, si j'ai par exemple A, E, F plus, plus euh, E, D, F, je mets quoi en facteur ici? E, Et quoi E, d'autre encore? on met E, F, E F. et F, Alors, E, F. E, F, facteur de quoi? De A, De de A, Facteur D, A. de A plus D, A de plus A D. plus D. Voilà. Vous avez compris? Oui. Oui. Voilà. Voilà. Donc, si on vous demande comment, à quoi est égal, je ne sais pas moi, 87 que multiplie 90 moins 87 que multiplie, je ne sais pas moi, euh, que multiplie encore 87, qu'est-ce que vous répondez? On répond que c'est égal à 87 fois 3. 87 fois 3. Voilà. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que 90 moins 87, ça fait 3. Est-ce que ça va? D'accord? Voilà. Donc là, je multiplier par 90 moins 87. 90 moins 87, ça fait 3. Donc ça fait 87 fois 3. OK? Allez, on va juste aborder un petit cours, une introduction sur les fractions. C'est ce qu'on fera la semaine prochaine. Alors, je vous laisse lire. Pour chaque question, une réponse ou plusieurs sont exactes. On a déjà abordé ensemble la notion de fraction. Comment se lit la fraction 2 sur 5? 2 2 sur cinquièmes. 5 et 2 cinquièmes. 2 2 sur cinquièmes ou 5 bien? et 2 sur... Ou 2 Voilà, cinquièmes ou bien 2 sur 5. voilà. Donc, il y a deux bonnes réponses. C'est soit 2 sur 5, soit 2 cinquièmes. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, lisez la deuxième question. Le rectangle rouge représente l'unité. Alors, la partie coloriée en vert représente la fraction. Quelle fraction? Et elle représente la fraction 3 sur 10. Parce qu'il y a au total combien de carreaux? 10. 10. Et Donc, il y en a 3 coloriés en vert. très bien. Donc, la bonne réponse, c'est 3 sur 10. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Après, pour la fraction 7 quarts, quelle est la bonne réponse ici? 7 est le nominateur. Et C'est 4 faux. est le dénominateur. C'est Le faux. dénominateur. C'est Non, faux. pardon, numérateur. Pardon, numérateur. Très bien. 7 est le numérateur et 4 est le dénominateur. 2 septièmes fois 7 est égal à combien? C'est égal à 2 c'est... Ah non, non, non. Bah à 2.
À 2. 2. Pourquoi? Parce que 2 sur 7, Bah, c'est égal à tu 7 multiplies fois 2. 7. C'est comme si, on va apprendre la règle tout à l'heure, c'est comme si on écrivait 14 sur 7. Et 14 divisé par 7, ça fait 2. Moi, j'ai pas réfléchi comme ça, c'est juste que je me suis dit que 22 divisé par 7, c'était pas possible, que 2 septièmes de 7 non plus, du coup, je me suis dit Ah c'est non, 2. non, ah oui, d'accord. Toi, tu as procédé par élimination. Oui, D'accord. Donc, en fait, il faut retenir la chose suivante. Lorsqu'on multiplie, alors je vous laisse répondre. Lorsqu'on multiplie un nombre A sur B, que multiplie B? Ça va être égal à combien toujours? B sur B. Et donc égal à combien au final? A. À Ah, A. mais Voilà. pourquoi? Peut-être que c'est une propriété de mathématiques. 2 tiers que multiplie 3, ça va être égal à combien? À 2. À 2. Pourquoi? OK. Là, petit a et petit b désignent deux nombres entiers avec petit b différents de 0. Le quotient de a par b, c'est-à-dire le nombre qui multiplié par b donne a, peut s'écrire à l'aide de l'expression a sur b. D'accord? Conséquence, si on fait a sur b, si on divise un nombre par b et qu'on le remultiplie par b, ça donne bien a. Alors, exemple, si je te dis 10 divisé par 5, ça fait combien? 10 divisé par 5, c'est 10, égal à 5. 10 divisé par 5. C'est le 5? 5. Non, c'est égal à 2. 10 divisé par 5, c'est égal à quoi? À 2. D'accord? Ah oui, Et maintenant, si je dis 10 divisé par 5, multiplié par 5, ça fait combien? Ça fait 10. Pourquoi? Parce que 10 divisé par 5, ça fait 2. Donc, quand on divise un nombre A par un nombre B et qu'on le multiplie par le même nombre B, on retrouve le nombre de départ, A. Ici, 5 neuvièmes fois 9, ça fait combien? Ça fait 5. 17 treizièmes fois 13, ça fait 17. 17 treizièmes fois 13, ça fait 17. Quand vous divisez petit a par petit b et que vous le remultipliez par petit b, vous avez neutralisé parce que quand vous divisez petit b par petit b, ça fait combien? ça fait B. Non, petit b par petit b. Ça fait 4, 1. 4 divisé par 4, ça fait 1. 1. Voilà. Donc en fait, quand vous faites a divisé par b multiplié par b, vous retrouvez le petit a d'abord. Donc ici, A divisé par B fois B, ça fait toujours petit a. Donc si je vous dis à quoi est égal 4 demi fois 2, 4 demi, et 4 demi Ça fois fait 2, 4. voilà, on peut faire les opérations, regardez bien, on peut le faire par étapes. 4 demi, ça fait bien 2. Oui. Si je fais 4 demi, donc 2 que multiplie 2, là on a dit que c'est 2, et 2 fois 2, ça fait bien 4. On retrouve bien le 4 qui est là. Est-ce que ça va? Oui. Alors ça fait combien? Mila, euh, 15, 15, 15 onzième multiplié par 11. Ça fait combien? Je sais pas. Ok. Ça fait 15.
que il faut que tu dises 11 divisé par 11, ça fait 1. Tu veux comprendre comme ça. 11 divisé par 11, ça fait 1. Ça te fait donc 15. B divisé par B, ça fait 1. Il te reste le petit a. Tu vois, 13 divisé par 13, ça fait 1. Il te reste le 17. 9 divisé par 9, ça fait 1. Il te reste le 5. À quoi est égal Samy là? 7 sur 61 multiplié par 61, ça fait combien? Ça fait 7. Ça fait 7, c'est tout. Parce que 61 sur 61, ça fait 1. Quand tu divises ces deux-là, ça te fait 1. Donc il te reste le 7 au numérateur. 1. Petit b sur petit b, ça fait 1. Et ça fait petit a. D'accord? Petit a s'appelle le diviseur quand on pose la division, et petit b, le dividende, pardon, et petit b s'appelle quoi? Le diviseur. Et quand on l'écrit sous forme de fraction, le petit a s'appelle le numérateur et le petit b s'appelle le dénominateur. Est-ce que ça va? Je reviens à mon exercice précédent. Donc ici, 2 septièmes fois 7, la réponse est 2. Après ici, quel est le nombre manquant ici, d'après vous? C'est 11 divisé, enfin c'est 5, mais du coup c'est 11 divisé par 6 et 11 sur Très 6. bien. Le nombre manquant, c'est bien sûr 11 sur 6. Ou bien aussi, il y a 2 réponses possibles. Soit 11 sur 6, soit 11 divisé par 6. Est-ce que ça va? Oui. Voilà. Très bien. Ensuite, alors, c'est un peu plus délicat. Alors voilà, produire des fractions égales. On vous dit, lors d'une randonnée, Amélie et Victoire ont décidé de se partager un même paquet de biscuits, représentés en rouge ci-contre. D'accord? Amélie en mange les 2/5 et Victoire les 6/15. Elle est gourmande, Victoire. Comment? Elle est gourmande, Victoire. Ben, tu verrais qu'elle n'est pas plus gourmande qu'Amélie. Oui, parce que son dénominateur, il est plus grand que celui d'Amélie. Absolument pas. Et oui, mais son Non, numérateur non, non, aussi. non, 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 c'est pas ça. Non, non, regarde, regarde. Non, non, Ben, vous allez voir que Amélie et j'ai Victoire, confondu avec quelque chose d'autre. il faut comprendre que Amélie et Ah, Victoire, elles sont égales. C'est les mêmes parts. elles ont mangé Les mêmes parts. nombre de Parce que paquets. 5 fois 3 est égal à 15 et 2 fois 3 est égal à 6. Alors, je vous explique. D'abord, je prends Amélie, je prends la part de Amélie ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 2/5, est-ce que vous êtes d'accord ici, c'est partagé en... Il faut me suivre, hein. C'est partagé en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes d'accord? Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que 2/5, 2/5, 2/5, c'est ça. 1/5, 2/5. Est-ce que ça va? Jusqu'à Oui. 5 au total. Est-ce que tout le monde a compris que Amélie, voilà ce qu'elle a mangé? C'est bon? D'accord? 2/5, n'est-ce pas? J'ai Là, compris. là, c'est 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ça fait 1 unité. Donc, Amélie a mangé 2/5. Victoire a mangé 6/15. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 15 petits carrés? Oui, Je vais en prendre 6. Là, il y a 15 carrés. J'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait bien 6/15. Est-ce que tout le monde a compris que la part de Amélie et de Victoire sont les mêmes? oui. Voilà. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Regardez.
On va regarder maintenant. Regardez bien. 2 cinquièmes. Lorsque vous avez une fraction, retenez bien cette règle, je reviendrai là-dessus plus tard. Vous ne changez pas, vous ne changez pas. Vous trouverez une fraction égale en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Ou bien, vous trouverez une fraction égale en divisant le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que pour passer de 2 à 6, je peux multiplier par 3? Mais si je multiplie par 3 au numérateur, je me dois de multiplier par 3 au dénominateur. Ce qui veut dire que mon numérateur va être égal à quoi? 2 fois 3. 2 fois 3, il va être égal à 6. Et mon dénominateur 5 fois 3. Il va être égal à 15. Ben voilà. Eh bien, 2 cinquièmes est bien égal à 6 quinzièmes. La règle, c'est celle-ci. Donnez-moi une fraction égale à 2 tiers. Allez. 4 sixièmes. Combien? 4 sixièmes. Excellent. Une autre fraction égale à 2 tiers. 8 douzièmes. 8 douzièmes. Est-ce que tout le monde a compris ce qu'a dit Nora? Oui. Et la fraction la plus petite, je me souviens que vous aviez dit que c'était une fraction qu'on ne peut pas changer. C'est une fraction Irréductible. Ah oui, celle-ci, bien sûr, Mila. Celle-ci, elle est irréductible. OK? On ne peut pas aller plus loin. Mais celle-ci, justement, si je veux passer de là à là, je vais la réduire. C'est-à-dire que maintenant, si je vous demande une fraction équivalente à, alors j'efface. Je vous dis, donnez-moi une fraction équivalente à 18, par exemple, 12e. D'accord? Alors, je peux simplifier cette fraction. Je vais diviser au numérateur par 6 et je vais diviser le dénominateur par 6. Et je vais obtenir ce qu'on appelle une fraction irréductible. 18 divisé par 6, ça fait combien? 3. 3. Et 12 divisé par 6, ça fait combien? 2. 2. Ben, je peux écrire que 18 douzièmes est tout simplement égal à combien? À 3 demi. Est-ce que vous avez compris? Oui. Et 3 demi est ce qu'on appelle une fraction irréductible. Ça veut dire que 3 et 2 sont des nombres premiers entre eux. Leur plus grand commun diviseur, c'est 1. D'accord? Oui. Alors, on va bien sûr bientôt clore la séance. Si vous permettez, on va continuer notre exploration. Alors, on me dit à la question quelle remarque peut-on faire? Que peut-on déduire? Donc, on peut déduire que les fractions 2 cinquièmes et 6 quinzièmes sont comment? Sont égales. Égales. Ça veut dire que Victoire et Amélie ont mangé la même quantité de biscuits. Est-ce que c'est bon? Oui. Maintenant, sans coloriage, recopier et compléter ce qui est là. Allez-y, complétez. Il y a écrit ici 2 cinquièmes multiplié par 15 égale 2 cinquièmes fois, allez, 5 fois 3. combien? Fois 5 fois 3. OK. Donc ici, je mets fois 3. Et après, Est égal à... on a dit que 5 sur 5, ça fait combien? Du 1. coup, 5 sur Donc 5. il reste quoi ici? 2. Il reste ici Égal à 2. 3 fois 2. Et 3, 2 fois 3, et ça fait bien 6. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, donc 2 cinquièmes est le nombre manquant dans l'égalité. Dans quelle égalité? 2 cinquièmes fois 15. Oui. Donc 2 cinquièmes est le nombre manquant dans l'égalité de 2 cinquièmes égal à 6. Ainsi, 2 cinquièmes est égal à combien? 2 cinquièmes est égal à 6 quinzièmes. Excellent. Voilà. Et maintenant, on se propose de trouver d'autres fractions égales à 2 cinquièmes, d'accord? Donc ici, on va utiliser le schéma ci-compte pour expliquer pourquoi 2 cinquièmes égale 4 dixièmes. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi 2 cinquièmes égale 4 dixièmes? Je vais prendre le même ici.
Pourquoi 2/5 et 4 Moi, je dixièmes? pourrais l'expliquer. Parce Le que, parce cinquième que, est parce égal à que, 2 parce que dixièmes, 2 fois, parce que 5 fois 2 est parce égal à que 10, 2 et 2 fois fois 2, ça et 2 fait fois 2, 4, c'est et la 5 4. fois 2, ça fait 10. Très bien. Mais on me demande à l'aide du schéma. À l'aide du schéma, Ah, on parce pourrait que, vérifier parce ça. que, Parce que, parce que si on fait... parce que dans la ligne, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 lignes et il y en a 2 qui sont cochées. Mais si on compte par exemple tout sur 15, enfin, si on prend par 10, on pourrait prendre par 10 en divisant ça par 2. Et du coup, en fait, si on divise les colonnes de 5 par 2, ça nous ferait Parce que, c'est 10 de c'est chaque parce côté. que, Et c'est parce que... il y en a 4 qui sont mises. Ok, réponds-moi. En fait, sur la ligne de 5, Je peux il y a dire 5 maintenant, colonnes. je peux dire maintenant ta part. Mais sur, C'est parce que, laisse-moi je peux finir. dire, s'il vous plaît, est-ce que je peux dire? Parce que, Finir. s'il vous plaît, parce que, Sur la s'il colonne te de 5, plaît, il y a Nora, 5. c'est Mais toujours laisse-moi toi. finir. Oh. Elle veut le dire. Nora. Nora, laisse Mila dire. Allez. Vas-y, Mila. Bah, déjà, 2 sur 5, c'est égal à 2 colonnes de 2 paquets de 3 dans le schéma. Et ensuite, faut trouver comment on peut diviser le schéma par 10. Donc pour le diviser par 10, on sait qu'il y a déjà 15 petits rectangles dans le schéma. Non, il n'y en a Alors pas pour le... 15. Non, il n'y en a pas 15. Hein. Ah, ah oui, ok, dans celui-ci. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors, Non, eh attends, ben, non, là tu vas là tu vas non, là tu t'égares. Tu t'égares parce que c'est pas ce qui est attendu ici. Regardez bien. ici, 5e ici, il y a bien, là il y a 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bien pris 2/5. Donc ça, vous l'avez oui. compris. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Ici, je vais prendre, je vais tracer, je vais couper ça en deux. Regardez. Bien sûr, moi je sais. Là, attendez. Voilà. Voilà. Et là, je ramène. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir raisonner en dixième. Est-ce que ça va? Et en Oui. dixième, ça fait bien 4. Là, c'est un dixième, celui-là. Un dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes et 4 dixièmes. Je retrouve bien la même chose. Voilà, c'est tout. Et si je veux raisonner en vingtième, je redivise encore par 2. OK? Voilà. Oui. Alors maintenant, petit b, recopier et compléter l'égalité suivante. Alors c'est parti. Petit b. 2/5 est égal à quoi? Pour tomber à 6, regardez, ben c'est facile, allez. Est égal à 2, est égal à 2 cinquièmes, Non, est égal à 2 fois 3 excellent. sur 5 fois 3. Alors attends, je refais, je prends mon stylo. Alors, égal à Est 2, égal à 2 fois 3. excellent. Donc, vous voyez, on peut multiplier numérateur et dénominateur par le même nombre. Et ici, après, 2/5 est égal à quoi? Est égal à 2 fois 2 et 5 fois 2. Excellent. Et puis après, ici, Est égal à 2 fois 4 et 5 fois 4. excellent. On ne change pas une fraction Multiplie son diviseur et son lorsqu'on multiplie son numérateur et numérateur son et son dénominateur par un dénominateur même par deux. nombre. Est-ce que ça va? On ne Oui, change pas la valeur d'une fraction. Et c'est ce que je vais vous dire juste après et on va s'arrêter. Alors, attendez, voilà. Non, 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 non. Alors, je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Regardez bien. Je prends une fraction. Je prends une fraction A sur B. Vous allez me compléter. Si j'écris A sur B, est-ce que vous êtes d'accord que ça va être égal à quoi? À A fois C divisé par combien? Allez, AC divisé par BC. Divisé par B.
Oh non, oui, divisé par B. Oui, parce on a multiplié le haut et le bas par C. Est-ce que ça va? On ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Est-ce que ça va? Oui. Mais on peut aussi diviser le numérateur. Alors, vous allez me simplifier cette fraction. 12 huitièmes, ça fait combien? 12 huitièmes, Oui, c'est aussi 6 quatrièmes. on peut encore aller plus loin. Ça peut aussi être égal à 3 deuxièmes. 3 demi. Et voilà. Et donc, en fait, ici, il faut trouver le plus grand commun diviseur. Et le plus grand commun diviseur de 12 et 8, c'est 4. 12 divisé par 4 sur 8 divisé par 4. Et 12 divisé par 4, ça fait 3. Et 8 divisé par 4, ça fait 2. Est-ce que ça va? Oui, Donc, lorsqu'on a une fraction A sur B, elle est forcément égale à condition bien sûr que B soit différent de 0 et que C soit différent de 0, elle sera égale à A divisé par C sur quoi? sur B divisé par C. Eh ben voilà. Voilà, je vous quitte et je vous J'ai dis à la semaine prochaine. Et je vous invite à relire quand vous avez un petit peu de temps, essayez de relire un peu ce qu'on a fait déjà ensemble. non, pas trop. Vous avez compris? Maman, Oui. j'ai pas le Merci temps. pour ce cours. Voilà. Merci, Allez, monsieur. bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.